Bien, aujourd'hui on va s'attacher à des étirements plus centraux qui concernent, disons, le buste, le tronc, les hanches, et qui concernent des chaînes musculaires plus importantes que ce qu'on a vu auparavant. Quand on a parlé, je ne sais pas, des triceps ou de l'avant-bras, on pouvait assez facilement isoler une seule chaîne musculaire. Là, quand il va être question du tronc qui est central justement, qui est si important dans les aspects de gainage par exemple, on va travailler en chaîne. Et l'étirement d'une partie entraînera souvent l'étirement d'une autre. Premier exercice, je me place assis, je colle mes jambes au sol et tout simplement mon dos est légèrement creusé, on va dire que je suis en rétroversion du bassin, le bassin est vers l'arrière. Je vais le passer en antéversion, donc j'avance mon dos, j'ai l'ambition d'amener le ventre vers les cuisses, j'avance le menton, je suis grand. Je reste un petit peu comme ça, je relâche et je vais le passer ensuite en rétroversion. Alors là, je peux m'asseoir sur les coudes et essayer de coller mon dos au sol. Un exercice très intéressant à faire avant de demander à des gens de travailler les abdominaux. Pourquoi? Parce que sinon, ils risquent de démarrer leurs abdominaux en partant comme ça, dos creusé, et de se pincer les vertèbres. Donc avant des abdominaux, par exemple, de pédalo ou de remonter sous une armoire, on demande aux gens, hop, d'écraser le dos au sol, et ensuite de faire les abdominaux avec le bassin en rétroversion, en boule d'une certaine manière. Maintenant, je reprends mon antéversion, j'avance mon ventre, je creuse mon dos, et puis je vais monter les bras très haut, monter, 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 puis relâcher. Ça peut chauffer, hein. Vous verrez si vous faites bien. Puis ensuite, au contraire, rétroversion, boule, pourquoi pas ramener le menton sur la poitrine. Donc là, j'essaie d'une certaine manière d'écarter mes vertèbres. Et on peut enchaîner avec des exercices qu'on avait déjà vus en boule, des choses de ce type-là. Mais comme on les a déjà vus, on n'en parle pas spécialement cette fois. Maintenant, je monte très très haut, puis avec mes mains qui sont très très hautes, je les garde très loin de moi, et je cherche à aller vers l'avant. J'expire. Alors dans tous les mouvements de fermeture du tronc sur les jambes, fermeture tronc sur jambes, il faut expirer, parce que si j'inspire, je bloque la fermeture à cause du volume qui est pris par mon ventre, pour faire simple. Donc j'expire, mais je cherche toujours à aller loin devant. Alors après, il y a 10 000 variantes. Hein. Là, on peut essayer d'aller la tête sur les genoux. Pour l'instant, je suis surtout sur un étirement des lombaires quand je tire. Il y a un étirement des ischio-jambiers, évidemment. Et là, après, si je veux faire varier les étirements, exemple, je tire mon pied droit avec ma main droite, je tire mon pied droit avec ma main gauche. Si je ramène le pied droit vers la gauche, je vais avoir un étirement plus prononcé par ici. Si je ramène le pied droit vers la droite, l'étirement va être différent. Si je prends le pied plus bas et que je le tire vers moi, gros étirement dans le mollet et dans l'ischio-jambier, ici. Si je tire sur mes doigts de pied, que je descends les doigts de pied, là je vais plus étirer le cou de pied, le dessous de pied, pardon, pas le coup de pied, la plante du pied, pardon.
Je peux au contraire pousser avec mon pied. Alors là, je n'aurai pratiquement plus d'étirement dans les ischio-jambiers, mais je vais déplacer l'étirement par ici, vers l'omoplate. Si je fais la même chose, par exemple en prenant l'extérieur de ce pied et que je pousse avec, je vais mettre l'omoplate un petit peu plus en rotation. Si, après avoir fait ça ou ça, n'importe, ou les deux pieds, je pousse, voilà, après je vais chercher sur un côté, et puis l'autre main derrière, et je regarde loin à gauche. Alors évidemment, comme souvent je ne vous montre qu'un côté, vous ferez l'autre côté de vous-même. Là je passe à un étirement pectoral gauche et un étirement aussi de toute la partie gauche de mon tronc. Je peux trouver un point de fixation avec ma main droite au niveau du genou. J'expire bien et je vais regarder à gauche. À partir de cette position, si je veux, je peux remonter la jambe droite. Par exemple, là, si je remonte la jambe droite et que je vais l'entourer un peu comme si c'était mon bébé, je vais faire passer l'étirement dans ma fesse gauche. Vous voyez qu'en fait, en modifiant un petit peu les postures, on fait voyager les étirements. Là, pour que mon corps ne parte pas dans tous les sens, ma main gauche peut écraser le genou droit. J'en profite pour bien coller mon genou à moi. Voilà. Je garde bien les deux fesses au sol à ce moment-là. Je pousse sur le genou droit, comme si je voulais l'enfoncer dans le sol. Et je tire avec mon bras droit, tout en avançant mon ventre vers la cuisse gauche. J'expire. On peut toujours utiliser des procédures de contraction-relâchement. À ce moment-là, je pousserai ma jambe gauche. Pousser, 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 pousser. Donc là, je contracte ici, sur le fessard. Je relâche, je ramène. Tac, tac, je colle tout. Voilà, je suis petit. J'utilise peu de volume. Je relâche. Modalité jambes écart, quelques-unes. On en verra d'autres lors d'une autre vidéo. On se place relativement décontracté. On va faire la même chose. On va jouer sur d'une certaine manière, la disponibilité, la mobilité du bassin. Donc première chose, le ventre, le menton, comme on a déjà vu. Là, j'expire un petit peu. J'ai l'impression d'avoir un ventre lourd qui va vers le sol, mais mon menton reste haut. L'intention, c'est d'avoir un long buste. Plus j'aurai un long buste, plus il y aura de poids vers l'avant, plus j'aurai de chances de descendre. Donc je cherche avant tout à prendre une position d'étirement. Ventre vers l'avant, bassin vers l'avant, dos plat, creusé, comme vous voulez. Je peux faire la même chose que tout à l'heure. Je lève, je lève, je lève, mes mains sont loin. À ce moment-là, je peux enclencher une contraction maximale. Et d'ailleurs, si on le fait bien, on peut carrément décoller avec cette contraction. Donc, contraction maximale des quadriceps. J'écrase mes genoux dans le sol. J'écrase, 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 j'écrase. Voilà, et puis je relâche. Voilà. Après, on descend chacun à son niveau. Je peux, comme tout à l'heure, ramener un pied vers moi. L'autre, aller chercher un pied, mais aller chercher un pied par l'extérieur, avec une main. Si on se sent encore bien comme ça, je peux repasser l'autre main dessous, essayer de créer une sorte de fenêtre ici, pour regarder la caméra.
D'accord? Donc là, j'ai un étirement grand dorsal, prononcé. Si je retirais le t-shirt, on verrait une sorte de corde ici. Et puis j'ai un autre étirement assez prononcé au niveau de l'ischio-jambier droit. Après, on peut le faire varier en amenant les deux mains vers le pied. Menton, toujours pareil, loin devant. Procédure de contraction-relâchement. Je contracte mon quadriceps à fond, là, comme si je voulais mettre le genou droit dans le sol. Je contracte, puis je relâche. Et je descends sur mon genou. Si on veut améliorer l'étirement des ischio-jambiers, on peut faire en sorte de placer plus son bassin vers l'avant. Alors on peut commencer à mettre ses mains derrière soi, les placer un peu comme deux poteaux qui vont pousser le dos. Là, mes bras en se tendant poussent le dos. Et puis je peux faire un peu mieux en plaçant mes mains devant. Il faut avoir une ouverture suffisante pour pouvoir le faire. Alors là je fais comme ça, comme je veux, pour le fermer. Je pousse, je me soulève. Donc chose qu'on peut faire sans les mains si on est bien chaud après. Là, je peux aller à gauche, à droite, avec mes pieds. Toujours chercher des mobilités un peu partout. Je peux m'asseoir sur mes mains. Hop, je les mets sur le dos de la main et là, je vais chercher loin. J'ai le ventre qui pousse mes bras. Là. Quand j'ai fait cet ensemble de mouvements, normalement, j'ai gagné un petit peu. Donc là, je peux, pourquoi pas, pousser un peu plus sur mes ischios. Là, je suis à la limite de décoller. Et quand je relâche, je descends plus bas. Etc. On revient doucement. Là, ce sera tout pour aujourd'hui. Il y a plein de variantes, évidemment. On aura le temps de les voir dans des vidéos ultérieures.